Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. Merci de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de me suivre sur Instagram, sur TikTok. On va regarder les énergies du moment. On va voir un petit peu ce que ton autre doit te faire passer comme message, ce que tes guides doivent également te faire passer comme message. Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. Tu prends vraiment ce qui correspond à ta situation, bien évidemment, puisque c'est général. Hein, ça parlera à plusieurs personnes et puis pas à d'autres. Voilà, c'est ainsi. Allez, on y va, c'est parti. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle te plaît, si elle te parle. Alors, qu'est-ce qui arrive pour toi prochainement? Quels sont les messages à te délivrer? Quel message as-tu? On avait la carte du pardon là qui s'est retournée. Nous sommes dans des énergies de changement, des énergies de transition, des énergies de retour, de demande de pardon, d'excuses pour un comportement peut-être, pour des allers-retours. Voilà, on a des déclics, on a une personne, ton autre, qui ouvre les yeux, qui se rend compte. On a cette personne qui... Peut-être aussi, avec cette carte, on nous parle... Cette carte, c'est la stabilité hein, dans tous les domaines. Donc, on me parle peut-être de, justement, de vouloir cette stabilité. Est-ce que toi et cette personne, vous avez du mal à avoir cette relation stable que vous méritez pourtant, qui devrait être, qui devrait exister? On nous parle peut-être de plusieurs allers-retours dans une relation, certainement une séparation encore actuelle. À chaque fois que vous vous retrouvez, on parle de retrouvailles merveilleuses, hein, on revient au centre un petit peu de cette relation. Nous sommes en présence là de deux personnes qui sont attirées comme des aimants, qui veulent vraiment être ensemble, hein, qui veulent se retrouver, se réconcilier. On a la carte de la paix, de la tranquillité, de la réconciliation. On a deux personnes qui ont des sentiments, qui ressentent des sentiments sincères l'un envers l'autre, bien évidemment. On a envie d'avoir une relation équilibrée, une relation stable. On a envie que tout se passe bien. Et d'ailleurs, quand vous êtes ensemble, on me parle de retrouvailles merveilleuses, on me parle de sentiments réciproques, on me parle d'une envie commune de partager sa vie ensemble. Et on espère que à chaque fois, on va dire, on espère à chaque fois que on retrouve cette même carte-là. Hein. Celle-ci, elle se retrouve là. On espère à chaque fois voilà, que cette réconciliation, c'est la bonne. Avec les sentiments réciproques, normalement, ça devrait être comme ça. On me parle aussi du lien karmique. Peut-être que vous avez évoqué ce lien karmique ensemble. Et peut-être aussi que vous vous êtes reconnus dans ce parcours. Avec les difficultés que cela comporte. Hein. Donc là, on a deux personnes qui se sont retrouvées dernièrement ou qui se sont quittées dernièrement. En fait, on me parle d'aller-retour à chaque fois. Quand on se retrouve, c'est merveilleux. Et puis, il y a de nouveau cette séparation. On me parle de toi. On me parle de toi. On me parle que... toi, tu souffres un petit peu de cette hésitation, de l'hésitation de ton autre, cette hésitation permanente. Toi, tu en souffres, hein. Tu es là, tu ressors. Hein. Mais cette personne aussi, cette personne a besoin de toi malgré tout. Tu comptes beaucoup pour cette personne. Dans vos moments de séparation
où là, actuellement, on me dit que ton autre souhaite peut-être garder le contact avec toi, mais il est possible que toi, non, en fait. Tu souffres trop hein, de cette situation, de cette hésitation, de ces doutes, de ces allers-retours quotidiens, presque. Alors, voyons voir. On a plein de cartes. Tu vois, il y a la carte du pardon. Elle était sortie déjà tout à l'heure. Alors, on va s'arrêter un petit peu là parce que là, j'ai beaucoup de messages. Donc, il ne faut pas... Donc, toi, tu es là. Voilà, on me parle de toi. Hein, on a bien compris. Dans cette relation. Donc, oui, c'est ton autre voudrait... C'est une nécessité, c'est ce qu'on me dit. Cette personne voudrait que tu comprennes combien il ou elle tient à toi, mais que c'est compliqué. Même cette personne ne comprend pas. Donc, on a des retrouvailles qui sont merveilleuses. Et puis, en fait, là, on a deux façons d'être, de choses un peu différentes, des belles retrouvailles. On est bien quand on est ensemble. Ce lien karmique, on le reconnaît, on l'a évoqué, mais après, quand on n'est plus ensemble, quand on se sépare, ouais, tout est remis en question, en fait. Tout est remis en question. On a peut-être quelques minutes avant ou quelques heures avant, vous étiez dans les bras l'un de l'autre et boum, là, tout s'arrête. Donc ça, pour ça, ton autre voudrait s'excuser par rapport à ça, par rapport à cette violence, parce que il ou elle est quand même conscient que c'est difficile à vivre pour toi. Hein. Et cette remise en question constante, même si elle est nécessaire plus ou moins pour cette personne, mais cette remise en question, elle est obscure pour toi, elle est illogique en fait. Hein. C'est pas clair cette façon de faire avec toi, c'est pas clair cette rupture soudaine, ce revirement de situation, ce retour où on se tombe dans les bras, c'est vraiment compliqué. Et toi, tu es arrivé à un stade là où tu te dis que tu ne sais pas si tu vas accepter ce pardon justement, tu ne sais plus. Parce que j'ai l'impression que tu te dis que c'est peine perdue de le ou la retenir. Tu es face à un mur avec cette personne. Tu n'arrives pas à raisonner cette personne. Tu as en face de toi une personne qui n'est pas la même quand elle est avec toi, quand elle est dans tes bras et puis quand elle rentre chez elle ou quand elle te quitte. Tu as en face de toi une autre personne, une autre personnalité en fait, un autre caractère. C'est deux personnes complètement différentes. On a quand même quelqu'un de torturé là, on est face à quelqu'un qui a vraiment des problèmes. On est face à quelqu'un pour qui les fantômes du passé sont toujours présents, viennent jouer un peu les troubles faits dans votre relation. Et puis ton autre préfère écouter, enfin, préfère, je ne sais pas si c'est le mot, mais cette personne est trop... C'est trop compliqué pour lui, pour elle. Et toi, tu arrives quand même à le comprendre, ça. Tu arrives à comprendre que euh, ton autre... ton autre a une vie tourmentée hein, et que cette vie tourmentée est plus ou moins normale à ses yeux. Certainement que cette personne a vécu de la souffrance, de la violence, de l'abus de confiance. On a vraiment une carte qui est difficile là. Des mensonges, peu importe, dans son passé, dans son enfance, peu importe, mais et ta relation qui est si belle, qui est si merveilleuse, en fait, le sort ou la sort de cette habitude, et cette personne n'est pas prêt, n'est pas prête. Il ou elle ne s'autorise pas le droit au bonheur. C'est ça qui est triste. Hein. Donc, cette personne se renferme. Cette personne
est perdu en fait, est perdu dans cette situation entre deux choses complètement différentes, hein. Une relation avec toi qui est merveilleuse, où il ou elle entrevoit le bonheur, entrevoit de l'amour, ce que c'est d'être aimé, et puis son passé qui ressurgit, ou ses blessures qui sont toujours là, et qui le font douter, la font douter, hein. Donc on a une période difficile, on a quelqu'un de tourmenté, là ton autre est une personne tourmentée en fait, hein. Cette personne a envie d'être seule face à ses démons, face à ses fantômes justement, face à ses épreuves. Et le problème, c'est que cette personne ne veut pas se faire aider, ou ne demande pas de l'aide, ou n'accepte pas de l'aide aussi. Ça, c'est possible. Alors, on peut espérer que cette personne réfléchisse, fasse le point. On est sur le mois de février, donc c'est bientôt. On peut espérer quand même une petite lueur, un déclic, hein, de la part de ton autre par rapport à cette situation. On peut espérer que tes paroles et ton aide puissent quand même le faire évoluer, le faire changer, hein. On a cette carte qui nous parle quand même d'une issue positive. Donc l'espoir est toujours là, hein. On a de l'amélioration, on a les sentiments qui sont là, mais c'est quand même confus. Les sentiments, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez forts pour sortir ton autre de cette situation. C'est paradoxal et c'est incompréhensible, hein. Mais cette personne a peur d'être heureux, d'être heureuse. Ton autre a peur d'être heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a beaucoup de cartes, là. Ça fait beaucoup parler. On voit bien, hein, de cette difficulté à être ensemble, malgré la reconnaissance du lien, malgré l'acceptation du lien. On a encore une personne qui a du mal vraiment à se projeter dans une relation sincère. J'ai cette carte qui s'est retournée, voilà, ouais. Oui, il ou elle aimerait, hein, de temps en temps quand même, cette personne s'autorise à penser qu'il ou elle peut être heureux à tes côtés, notamment. On me parle de mauvaises passes, on me parle de moments compliqués, difficiles, hein. On a vu qu'il y avait de l'espoir quand même, que ça allait bouger, que ça peut évoluer, hein. Et on me parle du mois de novembre, hein. Peut-être que depuis le mois de novembre, ça s'est accentué, c'est de plus en plus difficile. Il y a encore des difficultés différentes depuis le mois de novembre. Peut-être êtes-vous en silence radio depuis le mois de novembre, ou bien ces allers-retours datent du mois de novembre, hein. Bon, on va regarder un petit peu cette carte qui nous parle quand même d'harmonie, tu vois. On nous parle de... Mais oui. On nous parle de la chance, on nous parle de l'espoir avec cette carte. On nous parle de l'infini, de l'amour. Voilà. Cette personne qui est là. Cette personne qui est là et qui veut te dire qu'une solution va être trouvée, qu'il n'y a rien à craindre. En fait, cette carte, c'est ça. C'est ne t'en fais pas, je vais y arriver, en fait, hein, c'est ça. Mais peut-être souhaite-t-il te dire qu'il a encore du chemin à parcourir. Et malgré tout, cette situation, c'est un obstacle de plus sur votre route, mais que normalement, à un moment donné, on a encore le mois de février, là on nous parle du mois de février, donc il y a quand même une avancée, il y a quelque chose qui va évoluer. Cette personne a conscience, hein, de ce lien, de ce lien karmique entre vous. Là, on est dans la spiritualité
avec cette carte. Mais on a de la patience aussi, on nous parle de patience, on nous parle de temps, besoin de temps. Et puis peut-être que cette personne doit faire le tri, se séparer, arrêter de se mentir à soi-même et puis faire le tri, soit dans ses relations, soit dans son passé, dans ses blessures, dans ce qu'il ou elle croit que ça changera jamais, que c'est toujours ainsi, que il ou elle n'a pas droit au bonheur, il ou elle ne peut pas être heureux parce que, voilà. Et donc c'est ça, cette carte, c'est le tri, c'est changer. Et cette personne espère que toi tu crois encore à ce lien karmique, mais que tu abordes cette situation avec un sentiment de ras-le-bol. Ça, je pense qu'il ou elle en a conscience malgré tout. Hein. À chaque fois, c'est pareil, hein, c'est reparti pour un tour. Hein, et toi, ça te fatigue et tu te sens impuissant, impuissante. Hein. Mais tu gardes la foi, tu gardes espoir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et justement, si tu viens voir cette guidance, ce n'est pas un hasard. Hein. Tu te dis que ce lien a le mérite d'exister et tu ne peux pas blâmer l'autre non plus de ne pas être prêt, être prête en même temps que toi, en fait. Hein. Tu sais que tout viendra au moment parfait. Cette personne compte justement sur ce sentiment, sur ce ressenti. Espère que tu auras ce ressenti le concernant pour ne pas lâcher l'affaire, pour ne pas abandonner. Oui, aujourd'hui tu es épuisé par cette relation. Hein. Toi, tu as bien évolué, toi tu chemines. Tu as bien continué ton chemin et forcément tu souffres en miroir, hein, tu souffres de cette situation. Hein, parce que vous êtes en relation karmique, en miroir. Donc tu vis ce qu'il ou elle vit, tu ressens ce qu'il ou elle ressent. Et toi tu es plus avancé dans ce lien, donc ça te déstabilise, tu vois, tu doutes hein, par moments, et c'est normal hein, de toute façon. Hein. Tu doutes, mais tu crois encore à ce lien. Tu crois que les choses vont s'arranger, tu vois, on a la protection divine, elle est très très belle cette carte. Hein. Ça, c'est vraiment... votre bonne étoile à tous les deux qui va vous guider sur le chemin de la réconciliation, hein, qui va vous aider à traverser ce moment compliqué, difficile. Hein. Cette carte, c'est aussi la réconciliation à venir. Hein. Donc tu vois, les choses vont bouger. Il faut que tu gardes espoir. Tout va bien se passer, c'est ce qu'on te dit. Hein. Tu n'as rien à craindre. Hein. Et c'est ton autre aussi qui te dit ça. Hein. Ça va bien se passer. À un moment donné, cette personne va réussir à aller dans le bon sens, va réussir à évoluer favorablement. Hein. Ça peut se faire assez vite, hein. On a vu le mois de février, donc ça peut être rapide. Hein. Mais voilà, il y a une période propice qui va arriver, et puis pour l'instant c'est vrai qu'on est bien dans le flou hein, par rapport à cette relation, à cette situation, parce que on le voit, hein, une séparation, des allers-retours, des retrouvailles sensationnelles, mais voilà, après d'un seul coup tout s'arrête, voilà, c'est assez perturbant, c'est assez violent. Hein. Et puis tu comprends pas vraiment ces revirements de situation à chaque fois, ces ruptures soudaines, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc c'est normal de douter, mais c'est passager. Hein. C'est passager, ton autre a bien compris qu'il ou elle devait changer d'attitude ou de comportement ou de principe, etc. Mais voilà, après, il faut le mettre en place.
vrai que c'est pas évident. Allez, une dernière carte. Ouais, super, tout va rentrer dans l'ordre. L'équilibre. Tout va rentrer dans l'ordre, c'est ce qu'on te dit. Donc c'est normal d'être un petit peu déstabilisé par cette situation. Mais on a un bouleversement positif là qui arrive pour toi et cette personne. On a des relations qui, malgré ces séparations, malgré ces difficultés, cette relation, elle est de plus en plus forte. Je te dis, hein, c'est un pas de plus sur votre route. Hein. À un moment donné, cette personne va dépasser ses obstacles, va peut-être demander de l'aide, se faire aider ou demander ton aide, avec ton aide d'ailleurs, parce que comme c'est karmique, tu as un rôle à jouer dans cette histoire, dans cette relation. Hein. Donc oui, a priori, tout devrait rentrer dans l'ordre prochainement. On nous parle d'ici le mois d'avril, donc tu vois, ça nous laisse jusqu'au printemps pour remettre de l'ordre, pour essayer de retrouver une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, comme vos retrouvailles en fait, hein, qui sont merveilleuses à chaque fois. Il faut essayer, voilà, que cette relation continue dans ce sens et qu'il n'y ait plus d'aller-retour comme ça, qu'il n'y ait plus de séparation, qu'il n'y ait plus de rupture soudaine, de remise en question. C'est ton autre, je te dis hein, tout à l'heure, cette personne se surprend à rêver quand même d'une stabilité. Hein, tu vois, cette personne va te contacter, va te dire ce qu'il ou elle ressent. On a le mois de mars là. Ce qu'il ou elle ressent pour toi. Ce qu'il ou elle ressent en général pour toi. Tu vois, que tu sois un homme ou une femme, hein, tu es là. Donc cette personne va te contacter, va te donner de ses nouvelles. On me dit que les échanges quand même vont être favorisés entre vous. Hein. La communication va bien passer parce que toi tu es, bien sûr tu es fatigué de cette situation, mais tu souffres bien évidemment de son hésitation permanente, tu souffres de ses allers-retours, etc. Parce que, comme je t'ai dit, toi tu es bien avancé dans ce lien, donc tu n'as pas de raison de douter de cette relation. Bon, ton autre, c'est autre chose, hein, il n'est pas au même niveau que toi. Donc, tu vas accepter, tu vas écouter ce qu'il ou elle a à te dire. Et tu sais que, voilà, tu sais qu'à un moment donné, ça va venir au moment opportun, au moment parfait. Hein. Tu le sais, hein. Donc on a un retour à la communication là qui arrive pour toi. Tu es là. Cette personne va te contacter, va te dire ce qu'il ou elle ressent et peut-être va t'avouer ses peurs, ses craintes, ses doutes, ses fantômes du passé qui sont toujours là, qui viennent l'embêter, qui lui font peur. Et cette personne va te dire également qu'il ou elle a peur d'être heureux, que ça lui fait peur, que sa vie tourmentée, c'est quelque chose de normal, hein, qu'il ou elle a toujours vécu. Donc pourquoi ça changerait? Pourquoi a-t-il droit ou a-t-elle droit au bonheur maintenant? Voilà, c'est sur ça que ton autre va devoir travailler fortement. Mais cette personne a besoin d'aide hein, pour ça. Et en priorité, ton aide, ton accueil, voilà, ton écoute, bien évidemment. Voilà pour cette guidance générale. Écoute, j'espère qu'elle est pour toi, qu'elle te parlera. Merci beaucoup de me suivre sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup et à bientôt.